Allons à la rencontre de Julie, artiste calligraphe, ici, dans la ville de Vitré. Ça fait 10 ans que je suis calligraphe, oui. Et Ça comment commence à fait-on faire. pour être artiste Alors, calligraphe? pour ma part, moi j'ai fait un institut de calligraphie, donc c'était vraiment une école spécialisée dans le patrimoine écrit. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus d'école, mais pour se former, on peut aller voir des personnes comme moi qui sont indépendantes. Une fois qu'on a les bases, qu'on a les techniques, c'est un travail qui dure toute une vie finalement. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour épouser cette activité? Euh, Depuis toute petite, j'ai adoré l'écriture. En fait, donc en CP, quand on découvre justement l'apprentissage de l'écriture, moi j'ai adoré ça. Et j'ai rapidement eu envie de m'amuser avec les lettres, donc de les transformer. Et quelques années plus tard, mes parents m'ont offert un livre sur la calligraphie. Et donc pour moi, ça a été voilà, le coup de cœur, la révélation. Et c'est des années plus tard, parce que j'étais en fac de langue étrangère appliquée, j'ai rencontré une calligraphe en Bretagne, donc Mélanie Xiel, qui m'a parlé de l'Institut Alpan, donc l'Institut de calligraphie basé à Tours. Et en fait, à ce moment-là, ça a été rapide. J'ai arrêté mes études et je suis partie à Tours quelques mois plus tard. Dirait-on que la calligraphie, c'est plus le talent ou plus du travail? Alors, il y a les deux. Il y a le travail beaucoup, et après, c'est toujours pareil. Je pense que l'art en général, on peut être très bon en technique, mais pour avoir ce petit truc en plus, je pense qu'il faut. Je sais pas si c'est talent forcément, mais c'est avoir ce côté de lâcher prise en fait, de pas être resté forcément dans les normes, dans les côtés trop basiques. Il faut réussir après à en faire quelque chose de personnel, pas voilà, de pas essayer de copier forcément, mais d'essayer de trouver ce qu'on a à dire en fait. Vous avez certainement besoin de beaucoup de rigueur, de précision, de minutie. Et en cette journée de la musique, est-ce que, dirait-on, que la musique pourrait vous aider? Très très souvent en musique. Il y a des moments où j'ai besoin de calme, mais en tout cas, souvent dans certaines créations, j'ai besoin d'écouter de la musique, et donc je vais mettre le style qui va me convenir selon ce que je fais, et ça va booster ma créativité. Et quelle est l'origine de la calligraphie? Alors la calligraphie, il y a plusieurs courants. Moi, ce que je fais, c'est de la calligraphie latine. À l'ère des technologies modernes, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, est-ce que la calligraphie interpelle-t-elle encore aujourd'hui? Alors je pense que oui, parce que c'est vrai que tout ce qui est effectivement nouvelles technologies, on pourrait penser que ça prend le dessus, mais je vois qu'il y a justement de plus en plus de jeunes qui se remettent à tout ça, qui se mettent à la calligraphie, parce que je parle de la calligraphie, mais même de toutes les techniques qu'on associait à peu près, un peu aux activités des grands-mères. C'est pour ça que moi j'ai pas tellement peur des nouvelles technologies, parce que ça pourra jamais remplacer toutes ces techniques d'art en fait qui existent. C'est pas possible. Je vous remercie beaucoup, Julie, d'avoir partagé avec nous votre passion, votre talent.